Bonsoir mon père, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci d'être nombreux, toujours nombreux à Brillant, pour venir donc à nos conférences qui aujourd'hui va nous être données par, Robert et Claudia Mestelan, qui ont fait le voyage depuis le sud de la France pour venir nous retrouver. Je voulais utiliser ces quelques minutes d'introduction pour faire le lien avec la conférence précédente de Jacques Trémollet de Villers. Vous allez nous parler, n'est-ce pas, Claudia, Robert, de l'Europe chrétienne. Autrement dit, de la chrétienté. La chrétienté qui s'étendait jusqu'à Constantinople, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Alors le lien avec Sainte Jeanne d'Arc, c'est que le contexte géopolitique de ce XVe siècle est très intéressant et nous parle, je pense, si on creuse un peu la question. Sainte Jeanne d'Arc est née en 1412, soit à la fin de la crise du grand schisme d'Occident, c'est-à-dire cette crise entre Rome et Avignon. Elle meurt, Jeanne d'Arc, en 1431, c'est-à-dire l'année du début du Conseil de Bâle, ce concile de Bâle, pardon, qui avait pour ambition de rétablir l'unité de la chrétienté devant le péril musulman. Et Sainte Jeanne d'Arc est réhabilitée en 1455. 1455, après un procès de 5 ans, soit 2 ans après la prise de Constantinople. 2 ans après la prise de Constantinople. On pourrait presque penser que cette réhabilitation a pour but de réconcilier la chrétienté pour retrouver l'unité, en fait, devant le péril, les périls à la fois, je dirais, d'outre-Manche, les périls matériels d'outre-Manche qui nous pèsent, qui nous sont très lourds aujourd'hui, et puis le péril musulman. Donc ce petit préambule en forme de transition entre ces deux conférences du mois de mars et de maître Jacques Trémollet de Villers, pour nous rappeler une parole de maître Jacques Trémollet de Villers qui nous a dit, je cite, « Le message de Jeanne nous est peut-être destiné. » Le message de Jeanne nous est peut-être destiné. Et je pense que notre héroïne a combattu peut-être d'abord en tentant de ramener l'ordre. En fait, elle a voulu ramener l'ordre. Elle a voulu nous dire, et elle nous l'a dit clairement, Dieu premier servi. Elle a voulu remettre les institutions chacune à leur place pour leur redonner leur pouvoir et par leur légitimité, en fait. Donc je pense que ce lien entre Jacques Trémollet de Villers et votre conférence aujourd'hui sur l'Europe chrétienne, cette nécessité finalement de retrouver l'unité de la chrétienté pour affronter les périls qui nous menacent. Voilà, et nous vous confions maintenant à notre très sainte Vierge Marie pour cette belle conférence que vous nous promettez. Merci. Chère Stéphanie, Elisabeth, et puis tous les amis de terre et famille qui sont rassemblés ce soir, c'est un grand honneur pour nous de nous adresser ces quelques mots pour vous rappeler combien la chrétienté à laquelle nous avons la chance d'appartenir est encore forte en Europe. Souvent, lorsque nous sommes ensevelis dans notre vie quotidienne, nous avons l'impression que tout est fini. Eh bien, nous avons une opinion tout à fait contraire. On va vous montrer que les chrétiens sont encore debout et que les églises, certes, ne sont pas mortes. Dans la grave crise d'identité qui secoue l'Europe en ce moment, et face à la montée vertigineuse de l'islam, qui semble avoir sidéré les chrétiens, après avoir conquis leur chef politique, la fidélité à nos origines passe aujourd'hui, comme hier, par la seule affirmation de notre foi.
Voilà pourquoi la construction d'un oratoire, la reconstruction ou la réhabilitation d'un lieu de prière reste un moyen infaillible pour devenir un coopérant actif et contribuer à l'établissement du royaume. Plutôt que d'être des idiots utiles, devenons de vaillants soldats du Christ. Pourquoi faut-il garder et réparer nos églises? En Europe, nos églises sont des repères visuels pour tous les hommes. Détruire une église ou la laisser disparaître faute de soins, c'est enlever un repère familier à un quartier, un village, une colline, une ville. C'est une évolution inacceptable vers un monde qui n'aurait plus que des banques pour cathédrales, comme l'a écrit M. Pierre Boutang. Chaque village dessine le paysage autour de son église ou les restes de son monastère. C'est un trésor d'histoire vivante et de paix. Conserver une chapelle, la rebâtir si elle est détruite, c'est participer à une décroissance soutenable qui vaut bien mieux que le développement durable, cache-sexe libéral que la société marchande tente de nous vendre depuis plusieurs décennies. Chaque église, même la plus modeste, est le témoin du sacré. Elle le manifeste et elle le garde. Conçue comme un écrin, elle réveille les cœurs en affirmant la présence du ciel sur la terre. Au fond de chaque édifice religieux, l'homme sait bien qu'il y a une présence qui réveille les cœurs. Pour faire taire ce témoignage, réitéré dans chaque village, il faudrait supprimer tous ces témoins de pierre bâtis au fil des siècles par nos parents. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils crient, demandant notre aide. Alors, avec Claudia, nous nous sommes levés et depuis presque 20 ans, nous avons parcouru les chemins de notre vieille Europe et nous avons constaté que c'était dans les pays autrefois communistes qu'églises et oratoires fleurissaient les plus nombreux. Et nous avons mesuré le tragique destin de nos pays ensevelis sous le matérialisme en nous jurant de le combattre. Non, nos églises ne sont pas mortes, mais à condition que les chrétiens veuillent bien les remplir, et pas seulement un jour par semaine. Dans une première partie, nous allons avec Claudia faire revivre une route que nous avons suivie en 2004 entre Vézelay et Kiev. C'est ce pèlerinage qui nous a convaincus de la nécessité de défendre les racines de l'Europe chrétienne, et c'est ce pèlerinage qui nous a permis de concevoir, par le moyen des oratoires, le moyen de l'affirmer et de le faire perdurer. Et en deuxième partie, on vous décrira l'exemple de la renaissance d'une église paléochrétienne du VIe siècle, condamnée à disparaître, l'église Saint-Hilaire de Beaume de Venise, dans le Vaucluse, où nous habitons, que nous resterons depuis 6 ans. Et si vous le voulez bien, prenons un sac, pas trop lourd, 11 kilos à peu près, un bâton, un chapeau, et partons pour Kiev. A priori, la distance semble très grande. En réalité, elle ne fait que 4000 kilomètres. Ce pèlerinage allait nous permettre d'aller, bien sûr, en direction de la Russie, de ces pays que nous avions, il faut bien le dire, laissé tomber pendant que les communistes y régnaient. Et pourtant, nous allons découvrir des frères qui avaient une très grande fidélité à leur foi. Partant, nous avons fait nôtre la devise du cardinal Mercier, qui disait « Pour s'unir, il faut s'aimer. Pour s'aimer, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut aller à la rencontre l'un de l'autre. » Et quelle plus belle rencontre que d'aller à pied rencontrer quelqu'un dans sa maison, dans son jardin. Et nous sommes partis
de la colline de Vézelay. Vous connaissez tous Vézelay, et vous savez l'importance de cette colline, puisque c'est de là qu'est partie la deuxième croisade, et que Saint Bernard de Clairvaux y a prêché. Et à l'extrémité droite de la tour, le personnage en relief que vous voyez, c'est Saint Michel Archange, le patron de la France. Donc nous partions très confiants de Vézelay, avec cette magnifique entrée. Nous sommes partis un lundi de Pâques. Un lundi de Pâques, si vous voulez, il y a une lumière extraordinaire qui se répand dans la nature et partout. Tous les arbres commencent à fleurir et nous sommes partis avec cette joie de la résurrection que donne évidemment à tout chrétien le sentiment que le Christ a vaincu la mort et qu'il est auprès de nous. Nous sommes passés par Beaune, où il y a aussi, par Dijon, où il y a aussi une église Saint-Michel. Nous avons donc traversé l'est de la France à partir de Vézelay, à Cîteaux, chez Saint-Bernard de Clairvaux, dans la forêt de Cîteaux, qui nous a menés à Beaune, où nous avions tenu beaucoup à visiter l'enfant Jésus de Beaune, parce que nous savions qu'à Prague, nous allions rencontrer l'enfant Jésus de Prague, et nous avions plusieurs pères de famille au chômage, et nous voulions confier ces familles à l'enfant Jésus dès le début de notre pèlerinage, pour qu'il prenne soin d'eux et qu'il puisse leur procurer du travail. Nous sommes passés par Verdun-sur-le-Doubs. C'était dans cette ville que les trois fils de Charlemagne ont réparti entre l'Europe pour la première fois. Et à la frontière, on était un peu désolés de voir l'état de la France en traversant donc le Jura, l'est de la France. Mais quand nous sommes arrivés à Pontarlier, le prêtre nous a amené, c'était un dimanche, donc on est resté une nuit de plus pour passer le dimanche avec la paroisse de Pontarlier. Et le prêtre nous a amenés à la frontière où il y avait un petit oratoire, une petite chapelle, Notre-Dame d'Espérance. Donc il nous a montré qu'il ne fallait surtout pas désespérer de la France, mais qu'il fallait simplement prier la Sainte Vierge. En Suisse, c'était un peu plus laborieux, il y avait beaucoup de montées et puis aussi de descentes, mais c'était de très beaux paysages. Nous sommes arrivés au lac de Thun, où nous avons longé tout le lac pour après nous enfoncer dans les montagnes, pour descendre à Saxon, où est enterré le saint patron de la Suisse, c'est Saint Nicolas de Flue. C'était un père de famille, il était paysan au XVe siècle, il s'était marié à une jeune femme qui était bien plus jeune que lui. Ils avaient eu 10 enfants, 5 garçons et 5 filles. Et à l'âge de 50 ans, il était toujours très pieux. Il avait entendu dans son cœur l'appel de Dieu qui lui disait de tout quitter et d'être à Dieu seul. Alors à ce moment-là, il a beaucoup parlé avec sa femme. Et c'est elle finalement qui a dit, mais l'aîné a déjà 18 ans, et il m'aidera et il va faire ce que Dieu te demande. Il était marié à une femme qui s'appelait Dorothée, avec laquelle il a eu beaucoup d'enfants. Et on a été très frappés justement par cette statue qui représente la mère, au fond, avec une petite fille assez grande déjà à ses côtés, un tout petit bébé dans les bras, et puis une autre petite fille qui est accrochée au pied de sa mère. Et ceci nous a semblé une illustration extraordinaire de la beauté de la famille, à l'époque où la famille, c'est pas la peine de vous faire un croquis, est maltraitée, humiliée. Mais on s'est dit, on a peut-être trouvé dans ce petit village saxon, au fond, l'illustration la plus belle de la famille. Je pense que votre association doit bien comprendre ce que cela signifie. On a poursuivi sur le lac. Évidemment, en Suisse, c'est un grand bonheur de traverser ces lacs. Et ceci nous a permis d'approcher bientôt de la frontière.
je voulais juste dire au sujet de Saint Nicolas de Flux. Il a donc fini par... il était d'abord parti parce qu'il pensait qu'il devait aller très loin pour vivre avec Dieu. Et puis il est revenu finalement. Il s'est installé pas loin de sa famille. Et il a vécu pendant 20 ans sans manger ni boire. Il recevait de temps en temps la Sainte Communion. Il a eu beaucoup de gens qui venaient le voir, lui demander conseil. Et il a réconcilié la Suisse à un moment où ils allaient faire la guerre entre eux. Et il est un grand patron de la Suisse. Donc là, c'est le lac des Quatre Contents qui nous a menés de l'autre côté du lac, dans une congrégation qui nous a accueillis. C'est les Sœurs de la Sainte Croix. Et cette sœur, la fondatrice, Mère Marie-Thérèse Scherer, en même pas 100 ans, elles sont allées de 2 ou 3 sœurs à 9000 sœurs en toute l'Europe. Alors c'est vraiment un ordre européen qui a fait le catéchisme, qui a soigné les personnes âgées, les malades, et qui a rayonné dans toute l'Europe. On est arrivé puis à Einsiedeln. C'est le sanctuaire marial qui était un des plus visités de toute l'Europe à l'époque, où il y a la Vierge Noire, Notre-Dame, des ermites. Donc c'était à l'origine un ermite qui avait vécu là, et après les moines ont fondé un petit oratoire, et puis ça donnait un lieu, un sanctuaire marial. Bien sûr, tout au long du chemin, nous allions trouver des saints, mais toujours, nous allions trouver une très grande dévotion pour la Sainte Vierge. Et c'était une joie pour nous, dans chaque pays, de découvrir au fond cet immense amour que la Sainte Vierge a réussi à créer en Europe sur tous les chemins. Alors nous marchions évidemment en partant très tôt le matin, des étapes en général de 30 à 35 km. Et ceci nous a permis, après avoir traversé la Suisse, de parvenir à Constance. Constance, où on a traversé le lac sur un bateau, et ça nous permettait d'avoir cette vue magnifique sur les montagnes. Oui, sur les Alpes suisses. Comment tu les appelles, celles-là? C'est le Saintis. Le Saintis, voilà. Traversée de la Bavière, une traversée évidemment très agréable parce qu'on est au pied des Alpes et on passe à une très belle église baroque qui s'appelle l'église d'Otto Beuron, que certains connaissent peut-être. Et par la suite, nous avons pu bâtir un oratoire d'ailleurs à Otto Beuron avec ce monsieur que vous voyez là, Franz Wackler. De nos jours, il est serviteur de Dieu, puisqu'il est mort depuis 2 ans maintenant. Et on avait trouvé ensemble cette pierre, Europat Centrum, qui se trouvait, comme par hasard, entre guillemets, à l'entrée du monastère. Et avec Franz, on avait dit, ce serait bien, on bâtira un oratoire en utilisant comme base cette pierre, Europat Centrum, ce que nous avons fait, bien entendu. Grande dévotion à la Sainte Vierge également à Otto Beuron. Et à l'époque, c'était le début du printemps, il ne faisait pas très beau, parfois on était obligé de se déguiser comme ça pour se protéger. Mais on était très attentifs à tous les oratoires, bien sûr, qu'on observait le long du chemin et qui traduisent véritablement la grande foi du peuple allemand. Là, c'était la Bavière. Et ce qui allait illustrer encore plus cela, c'était les pèlerinages collectifs qu'on a vus à l'occasion de la Pentecôte, où ce sont des villes entières qui se mettent en route avec des foulards de couleur pour se repérer et qui venaient donc prier. C'est à Altötting, c'est le sanctuaire d'Altötting, et l'évêque avait le mal au bras tellement. Pendant des heures, il a béni tous les groupes qui passaient devant lui. En Autriche, c'était une église à la Sainte Trinité, et c'était juste le dimanche de la Trinité quand on est passé par là, et un paroissien de là où on avait dormi la nuit précédente nous a amenés donc ce dimanche de la Trinité à cette église. C'était très impressionnant. Et en Autriche, il y a encore la fête de Dieu, il y a encore des grandes processions.
Et ils ont tous leur Voilà, la costume, fête la Dieu musique. est fêtée, les gens se mettent en habit traditionnel et le dé est encore porté par tous les membres de la municipalité Voilà, et le c'est maire, le maire. car c'est un honneur d'accompagner Dieu dans cette grande promenade autour de son église. Et nous avons donc escaladé la montagne pour redescendre de l'autre côté parce que quand on était justement à Altötting, ils nous ont dit qu'à la Pentecôte, donc vous vous souvenez, le 1er mai 2004, il y a 8 nouveaux pays qui sont rentrés dans la communauté européenne et c'était surtout des pays qui étaient autour de l'Autriche. Donc l'Autriche a réuni les 8 pays à Mariazell. Ils lui ont même acheté, faire border une très belle robe avec les drapeaux de chacun des pays qui avaient participé. Il y avait 100 000 pèlerins, les présidents de chacun des pays, les évêques, la conférence épiscopale de chacun des pays et 100 000 pèlerins. C'était une réunion très importante. Et on vous donnera tout à l'heure la feuille avec, ils ont fait une résolution, la résolution Voilà, de chacun d'entre vous, vous recevrez ce livre, le baiser de Kiev, ce qui vous évite de prendre des notes, si vous voulez, pendant la conférence, et en plus qui vous donnera exactement l'intitulé de la charte de Mariazell, une charte en 7 points très importante, qui a été signée, si vous voulez, par tous les pays d'Europe de l'Est qui sont rentrés dans la communauté économique européenne. Ils ont dit, on veut bien rentrer, mais pas à n'importe quel prix. Et nous voulons rester fidèles à notre engagement de chrétiens. Et vous verrez les 7 décisions qu'ils ont prises. Et j'ajoute que pendant tout le mois qu'on a utilisé pour traverser l'Autriche, eh bien, on a entendu à tous les sermons du dimanche le prêtre rappeler les 7 points de la charte de Mariazell. Donc c'est très très important. Quand on est revenu en France, on a demandé si il y avait eu un écho dans la presse. On nous a dit non, rien du tout. Il y a eu juste un article dans l'Homme Nouveau qui avait été écrit par le père Daniel Ange. C'est tout. Et ça nous a semblé évidemment une lacune terrible. C'est pour ça que nous avons voulu écrire ce livre et mettre cette charte. Depuis l'Autriche de Mariazell, on est assez vite arrivé à la frontière et on est entré en Hongrie. Et à partir de la Hongrie, on est entré dans les pays qui avaient souffert du communisme pendant 70 ans souvent. Et donc on a vite compris que c'était tout à fait autre chose. Donc on avait plus de contact avec ces pays, ils avaient beaucoup souffert. Nous on pensait que c'était tous des communistes, mais pas du tout. Il y avait beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup souffert dans chacun de ces pays. Et quand on est arrivé à Győr, par exemple, il y avait un évêque qui avait été martyrisé par les Russes, parce qu'il y avait des femmes qui s'étaient réfugiées, des jeunes filles, à son évêché. Et quand les soldats sont arrivés, il a dit, mais il n'est pas question, elles sont sous ma protection et vous n'y toucherez pas. Et donc ils ont voulu le forcer, il ne s'est pas laissé faire, donc ils ont tiré au plafond et la deuxième salve, ils ont tiré sur lui, il était mort, mais ils n'ont pas osé continuer. Donc les femmes et les filles étaient sauvées par le sacrifice de Monseigneur, comment il s'appelait, Vilmos Sapor. Et la Vierge que vous avez vue là, c'était la Vierge de Győr. C'est un évêque irlandais qui devait fuir parce qu'il y avait des persécutions en Irlande. Il a amené cette icône et les Hongrois ont vu un jour, c'était le jour de la Saint-Patrick, où les persécutions avaient recommencé en Irlande. Elle pleurait des larmes de sang et elle est très vénérée donc, par le peuple hongrois. Et bien sûr, en Hongrie, on trouvait le passage de Saint-Martin, puisque vous savez qu'il est parti de Szombathely. C'était un fils d'officier romain qui a suivi son père dans ses différentes garnisons, d'abord à Pavie, puis lui-même ayant été engagé dans l'armée, on le retrouve en France, et cet immense fondateur, autant vénéré en France qu'en Allemagne qu'en Hongrie. Et c'est d'ailleurs dans ce monastère de Pannonhalma qu'on retrouve peut-être le mieux son souvenir.
Voilà. Alors, de la Hongrie, on avait visité bien sûr la capitale, Budapest, qui est très impressionnante, mais c'est là qu'on a trouvé les souvenirs les plus cruels des épreuves qu'ils avaient subies. Ça, c'est le portrait de... C'est le roi Saint-Étienne, donc Saint-Étienne, bien sûr, roi chrétien qui trône au milieu de la place, mais un peu plus loin dans les rues, il y avait une maison assez terrible qu'on appelle la maison de la terreur. C'est une maison dans laquelle d'abord les Allemands, les nazis, puis ensuite les Russes s'étaient installés pour enlever des aveux à ces pauvres Hongrois qu'ils mettaient en prison. Et c'est dans cette maison, dans la maison de la terreur, que j'ai vu peut-être l'image la plus dure qui représentait une femme habillée en soldat, sans tête, avec simplement le téléphone à la main. Ce qui prouvait que dans les cas de grande persécution, comme la Hongrie l'a vécu, eh bien, ce sont souvent les délations qui sont l'élément le plus terrible qui désunit les familles. On continue à la route à travers la Hongrie. Nous sommes arrivés à Esztergom. Esztergom, c'est la capitale spirituelle de la Hongrie. Les rois ont été couronnés et l'évêque d'Esztergom, c'est le primat de la Hongrie. Et c'est dans la crypte de cette belle église que se trouve le tombeau de Monseigneur Joseph Mincelti. Le cardinal Mincelti a été maltraité dans cette maison de la terreur que vous avez vue. Et il a pu s'enfuir à l'ambassade des États-Unis et longtemps il a vécu dans l'ambassade. Et c'est Rome qui l'a obligé de quitter le pays. Il a dit qu'il voulait rester avec son peuple et c'est Rome qui l'a obligé de quitter. Et il a dit que c'était plus dur pour lui que la torture d'avoir été obligé de quitter son peuple. C'était un grand cardinal. Et tout de suite, à Esztergom, il se trouve le Danube, la frontière, et on entre en Slovaquie. La Slovaquie est un petit pays qu'on a parcouru en quelques jours. Ils ont aussi des saints, évidemment. Sainte Stenka était une religieuse qui a caché des prêtres pendant le temps des nazis, je pense, et elle était torturée et elle est morte dans un camp de travail. Là, c'est Bratislava, la capitale. Pendant tout le temps que la Hongrie a été sous le joug musulman, les rois de Hongrie ont été couronnés à Bratislava. La patronne de la Slovaquie, c'est Notre-Dame des Douleurs. C'est une grande vénération pour Notre-Dame des Douleurs. Et à l'est du pays, ce qui faisait la grande résistance pendant le temps du communisme, c'était un petit village, les Vocha, qui est tout à fait à l'est. Ils étaient 500 000 qui allaient, et parfois ils perdaient leur travail quand on les voyait là-bas, parce qu'ils n'avaient pas le droit de vivre leur foi pendant le communisme. Donc ça leur était égal, ils bravaient ces interdits et ils allaient se consacrer à la Sainte Vierge. Et c'est à retenir pour nous, parce que vous voyez, dans le cas d'une persécution religieuse, et il faut l'envisager aussi chez nous, eh bien la grande fréquentation d'un lieu de prière constitue une façon de nous élever contre l'injustice. Et les Hongrois, à plusieurs reprises, en se rassemblant 500 000, 600 000 sur ces lieux, sont arrivés à finalement affirmer leur existence. Voilà. Et nous sommes ensuite arrivés en Autriche. Alors en Autriche, c'est très beau, la capitale de Vienne. C'est la cathédrale Saint-Étienne, superbe, avec ses toits, et qui ont été refaits justement, et donc chaque ardoise, en quelque sorte, a été payée par les habitants. Voilà un exemple de reconstruction, si vous voulez, d'église qui ne doit rien à l'État, mais qui doit tout à la piété des chrétiens. Et à côté, sur une colonne, c'est un saint que nous aimons bien aussi. Saint Jean de Capistran, il a combattu les musulmans. Il a combattu les Sarrasins avec une très grande vigueur. Voilà. Et en partant vers le nord, donc à Bratislava, on fait juste
quelques kilomètres, on est à Vienne, et après on va vers le nord et on est en République tchèque. Et en République tchèque, première étape, la plus importante, c'est bien entendu le sanctuaire de Velehrad. Le sanctuaire de Velehrad où les deux frères, Cyril et Méthode, sont arrivés et ont commencé l'évangélisation de la Moravie et de la Tchéquie. Ils sont représentés toujours à droite dans le chœur. C'est une très belle basilique qui a été récemment restaurée et ça nous a permis de connaître un prêtre et qui est responsable des pèlerinages à pied en Tchéquie. Donc évidemment on a tout de suite sympathisé et on a un contact précieux avec lui. C'est avec lui aussi qu'on a pu bâtir l'oratoire qui se trouve derrière la basilique de Velehrad qui est dédié à l'enfant Jésus de Prague. Alors en tant qu'ancien militaire, évidemment j'ai tenu à faire passer notre équipage près d'Austerlitz et c'est avec une immense joie que j'ai retrouvé ces espaces sur lesquels on s'imagine très facilement les différentes péripéties de la bataille, étant donné que le terrain n'a pas changé. C'est resté des zones où il y a du blé, mais on voit parfaitement la progression et la position des unités, qu'elles soient russes, autrichiennes ou françaises. Voilà, donc c'est un lieu très important pour les Français. Et à proximité d'Austerlitz, de Pratzen, on avait vu sur la carte qu'il y avait un monastère qui s'appelait Porta Coeli, la porte du ciel. Et quand on est pèlerin, on ne peut pas résister à une pareille invitation. Donc on a tout de suite fait un crochet et on a découvert cette magnifique église qui avait été évidemment décorée avec tous ces personnages et qui, pendant l'occupation communiste, évidemment, était interdite. Et les sœurs qui étaient là, c'était des cisterciennes, je crois. Oui. Oui. Il n'y avait plus que 4 sœurs. Elles étaient en civil, elles ont pu rester parce qu'ils avaient transformé cela en coopérative laitière, mais elles ne pouvaient plus pratiquer leur religion. Et il y avait toute une équipe de l'église en détresse, l'AED, qui était en train de les aider à rebâtir leur monastère. Et l'origine de Porta Coeli, c'est une reine qui avait des doutes sur la sainteté de son mari, donc elle a fondé cet ordre pour que les sœurs prient pour le repos de l'âme de son mari. Et c'est pour ça que ça s'appelle Porta Coeli. Un saint très important qu'on a découvert, c'est Saint Jean Nepomucène, qu'il appelle plus familièrement Nepomuk. Alors on trouve Saint Jean Nepomucène à l'entrée pratiquement de tous les ponts, de tous les éléments qui permettent aux gens de traverser une brèche. L'histoire est simple, c'était un prêtre qui vivait à Prague et qui était devenu le confesseur de la reine. Et cette pauvre reine avait épousé un mari qui était violent et qui était jaloux. Et il soupçonnait toujours sa femme des pires choses. Et un beau jour, il a voulu obtenir de Saint Jean Nepomucène le récit de sa confession. Et évidemment, Saint Jean Nepomucène a refusé. Et le roi, pris de rage, l'a fait prendre et l'a jeté dans le fleuve qui a coulé. Et on voit toujours à Prague l'emplacement du pont où ce crime odieux a été accompli. Je suis avec le père Yann Pénaz, et à l'époque il était curé d'une paroisse en bordure du chemin, et il nous avait accueillis avec une grande générosité, mais surtout en connaissance de cause, parce que lui-même était pèlerin. Il venait de rentrer de Mariazell, où il était parti avec une vingtaine de jeunes de sa paroisse, et il avait comme nous la passion des oratoires, donc il nous a montré 4 ou 5 oratoires qu'il avait bâtis dans sa paroisse, et même une église en supplément qu'il s'est permis de bâtir. Depuis, il a été élevé au rang d'évêque et il est recteur d'une basilique.
Alors là, une chose tout à fait étonnante qui s'est produite, quand on marche, évidemment, on prie beaucoup, on prie le chapelet, mais on prie aussi la Divine Miséricorde l'après-midi. Et un jour, on marchait, une après-midi, on n'avait pas pu s'arrêter, il faisait très lourd. Et on commence le chapelet de la Divine Miséricorde et tout à coup, le ciel s'est entrouvert comme cela. Et ça correspondait tout à fait aux paroles qu'on peut prononcer quand on dit le chapelet de la Divine Miséricorde. Donc ceci nous a profondément marqué. On est arrivé à Prague, où on a justement tenu à aller au sanctuaire de l'Enfant Jésus de Prague. Et on a expliqué au Père Anastasio, qui était le recteur, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au sanctuaire. Ils ont à peu près 4 millions de visiteurs par année. Et il a dit, ça c'est pas grave, vous pouvez passer toute la nuit, je vous enferme dans l'église et vous aurez tout le temps pour faire toutes vos prières et confier vos intentions. Donc on a pu passer toute la nuit devant l'autel de l'Enfant Jésus. On était très émus. C'est donc un Enfant Jésus. Cette dévotion, elle vient des chrétiens qui ont médité, qui ont vu que le seul moment où Jésus a été vraiment adoré comme un roi, c'est quand il était bébé. Et donc, c'est surtout Sainte Thérèse d'Avila, en Espagne, qui a une grande vénération pour l'Enfant Jésus, qui a développé cette vénération un peu partout. Et c'est une noble dame d'Espagne qui s'est mariée avec un noble de République tchèque, qui a amené cet Enfant Jésus donc, en République tchèque. Et un jour, sa fille ou sa petite fille a offert l'Enfant Jésus au Carme. Et c'est là que pour la première fois, cet enfant a été vénéré par le public. Et il a été après abîmé par les protestants, et après il a fini par avoir quelqu'un qui a donné l'argent pour le réparer, et après il était sur l'autel de Notre-Dame des Victoires, et depuis il n'a plus été touché. Donc il est très vénéré à Prague, mais pas dans toute la République tchèque. L'Enfant Jésus a une garde-robe évidemment qu'on varie en fonction du calendrier liturgique. Et on raconte que lorsque Gorbatchev est venu faire une visite à Prague, il a demandé aux Pragois « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je vous amène comme cadeau ?» Et les Pragois ont dit « On aimerait un nouveau vêtement pour l'Enfant Jésus. » Et Gorbatchev est venu avec un nouveau manteau pour l'Enfant Jésus de Prague. Alors, après la Tchéquie, où on avait eu la joie d'ailleurs de rencontrer la troupe scout de notre région, du monastère du Barou, qui campait à Novidur. Nous voici arrivés en Pologne. Vous voyez le paysage, ce sont des collines moyennes, mais qui font quand même une petite barrière. Et on était très heureux, bien sûr, d'arriver en Pologne. En tout, on allait, au cours de ce pèlerinage, traverser 9 pays. Et toujours, le long du chemin, tous ces oratoires, très variés, évidemment, toujours en fonction des traditions de chaque pays. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés à Częstochowa, le célèbre lieu de pèlerinage polonais, et nous y étions pour le 15 août. Et c'était une grande fête, évidemment, en Pologne, qui rassemble tous les Polonais. À l'époque où nous étions, le pape Jean-Paul II vivait encore, il se trouvait à Lourdes. Et à la fin de la messe qui avait été célébrée sur cette immense place, par radio, on a pu entendre la bénédiction de Jean-Paul II qu'il envoyait aux Polonais depuis Lourdes. Et on n'a jamais vu dans notre vie autant de personnes qui attendaient devant les confessionnaux pour se confesser tranquillement, des centaines, et jamais autant de jeunes prêtres qui portaient des ciboires comme ça grands, comme ça pleins, pour porter la communion. Il y avait, je ne sais pas combien de cents, de milliers qu'on était, mais on était très nombreux. Et bon, même les jours après, parce que tout le monde ne peut pas venir pour le 15 août, donc il y a même avant et après, toutes les paroisses viennent avec leurs prêtres, ils marchent, ils chantent, ils prient le chapelet, et les petits suivent derrière avec une charrette.
Et quand on repart de Czestochowa, on arrive assez vite au camp de concentration d'Auschwitz et on a tenu à visiter ce lieu terrible pour vraiment prendre conscience de tout ce qui s'est passé là-bas. Donc on a pu se recueillir dans la cellule où le père Kolbe a été enfermé pour mourir de faim et de soif, puisqu'ils les ont laissés sans manger et boire. Donc il avait pris la place d'un père de famille pour que le père de famille soit épargné. Et on était aussi dans l'autre camp où sœur Edith Stein, Thérèse Bénédicte de la Croix, est arrivée et elle était gazée le 8 août 1943, il me semble. Alors, tous ces camps, évidemment, sont parfaitement tenus et visités. Et tandis que nous marchions, tout à coup, on a vu cet homme que vous voyez à droite nous faire des grands signes d'arrêter. C'était quelques kilomètres avant Wadowice, la petite ville où est né Jean-Paul II. Et il nous a dit d'attendre et il a couru vers sa maison. Et à ce moment-là, j'ai dit à Claudia, il est peut-être allé nous chercher quelques bières ou peut-être un peu de schnapps, que sais-je. Pas du tout. Il est revenu et il avait dans la main quelque chose, il a ouvert sa main et il m'a donné un chapelet. Et ce chapelet, je l'ai toujours sur moi. Donc, vous voyez, je vais vous le montrer, il n'a pas changé. Et il m'a dit, il nous a dit dans un allemand assez approximatif, ce chapelet, c'est mon père qui l'avait. Il a été déporté en Russie et il a récité tous les jours. Et comme il a récité tous les jours, ben, la Sainte Vierge l'a protégé. Il a pu rentrer au pays. Donc c'est une véritable relique qui nous vient de Pologne. Et je vous la fais passer, comme ça vous pourrez tous embrasser ou toucher cette relique qui nous vient de nos frères de l'Est. En arrivant à Wadowice, il y a juste à côté un chemin de croix, un gigantesque chemin de croix qui est classé par l'UNESCO. Il y a donc à peu près 40 ou même plus de stations. C'est un grand-père qui a commencé, comme il ne pouvait pas aller à Jérusalem. Il a dit, mais je vais partir Jérusalem chez nous. Il a bâti 2, 3, 4 chapelles. Son fils a continué, 5, 6, 10 chapelles. Son petit-fils a continué. Et ça donnait toute une colline. Et donc on peut faire le chemin de la compassion de Marie et le chemin de croix de Jésus. Et c'est un chemin magnifique. Là, c'est au mois d'août. Il y a au moins 100 pèlerins qui font le chemin de croix. Mais pendant la Semaine Sainte, évidemment, c'est une affluence énorme. Donc les Polonais, ils ont une grande dévotion, ils ont un grand amour pour Dieu et ils tiennent à l'accompagner dans sa souffrance aussi. Et Jean-Paul II aimait beaucoup venir. Il est donc né juste à côté, à Wadowice. Il aimait beaucoup venir quand il pouvait venir en Pologne. Il n'a raté jamais de venir à Kalwaria Zegorzhidowska. Et de Kalwaria, on a continué. On arrive à Cracovie, une très belle ville, où il y a le Centre mondial de la miséricorde, on peut dire. C'est là qu'est morte Sainte Faustine. Donc cette sœur que Jean-Paul II a canonisée et que Jésus a institué l'apôtre de la miséricorde en ce monde et dans l'autre. Elle est morte juste avant, en 1938, juste avant que la Deuxième Guerre mondiale éclate, à 33 ans, comme Jésus. Et elle a laissé des écrits où Jésus parle de cette miséricorde. Donc il y a les deux rayons. Il a fait peindre un tableau, donc elle a engagé un peintre pour peindre un tableau où il y a les deux rayons qui sortent du cœur de Jésus, rouge et blanc, l'eau et le sang, et c'est l'eau et le sang qui nous rachètent, qui nous purifient et qui nous permettent de pouvoir aller au ciel. Donc Jésus a dit que c'est le dernier recours de l'homme moderne et que il ne faut pas avoir peur d'avoir recours à sa miséricorde parce que c'est maintenant qu'on peut encore avoir recours. Après viendra le temps de la justice et là il sera trop tard. Donc c'est maintenant que nous devons prier la miséricorde pour la conversion des pécheurs. Nous devons tous les jours les confier au cœur de Jésus. Voilà, Sainte Faustine. Elle était humble sœur, elle était sœur jardinière à la cuisine et à la porterie. Et elle est morte très jeune.
on continuant notre chemin, un jour, on arrive dans une paroisse et il y avait la messe. Tous les jours, on trouvait la messe, évidemment, en Pologne, tous les jours le chapelet. Et là, personne ne pouvait nous accueillir. Et Robert m'a dit, mais ne t'inquiète pas, il a trouvé cette petite chapelle. Et on a pu exactement trouver la place au pied de Jésus avec nos sacs de couchage. Et on a dormi avec lui. Et il fallait se lever très tôt parce que le dimanche matin à 6 heures, les premières personnes arrivent pour la première messe. Et toutes les 2 heures, quand vous allez dans une ville, il y a au moins 9 messes par dimanche. Et il y a une quinzaine de prêtres pour assurer toutes les messes. Et c'est extraordinaire. Les églises sont trop petites, donc ils font une messe après l'autre. Les gens sont à genoux devant sur le parvis. Oui, c'est pour montrer que, évidemment, ce n'était pas possible de prévoir chaque jour où on allait coucher. On a pu le faire au départ en envoyant 2 ou 3 téléphones, mais ensuite ça va pas loin. Et ensuite, eh bien, on découvre que la providence existe. Et la providence, je puis vous le dire, elle se manifeste chaque jour. Chaque jour, en mettant sur votre route des gens qui peuvent vous indiquer un endroit pour vous reposer, ou bien un prêtre qui vous ouvre sa salle de catéchisme. On ne demandait pas grand-chose, on demandait simplement un endroit pour étendre nos sacs de couchage. Et c'est cette rencontre quotidienne avec la Providence qui est peut-être la chose la plus belle d'un pèlerinage à pied, parce qu'on découvre les hommes tels qu'ils sont. Évidemment, le pèlerin n'annonce jamais sa venue, personne ne l'attend. Il n'est pas très beau, il n'est pas toujours très propre. C'est un pèlerin. Et pourtant, il y a des gens qui l'accueillent. Et ça, c'est pour nous une joie extraordinaire de voir que les gens voyaient en nous tout simplement le Christ. C'est ce qu'en Italie, une fois, un prêtre polonais avait dit aux gens qui assistaient à la messe à 18h, il leur a dit, écoutez, on a la chance d'avoir aujourd'hui 2 pèlerins parmi nous. Je vous rappelle qu'un pèlerin, pour nous les chrétiens, c'est le Christ. Alors, qui d'entre vous veut accueillir le Christ après la messe? Et il y avait une dame qui était près de Claudia qui lui a tout de suite fait un petit signe, et c'est comme ça qu'on a pu être hébergé par une veuve extraordinaire. Il n'y a pas que dans l'Évangile qu'il y a des veuves extraordinaires, dans la réalité aussi, et il y en a beaucoup. Et là, on était finalement rentré en Ukraine, vous voyez, petit à petit on pénétrait, et on était frappé par la forme d'agriculture qu'on voyait, car c'est resté une agriculture encore familiale. Ça pourrait être encore l'illustration de votre association, parce que là, ils ramassaient les pommes de terre, c'était en septembre, et c'était toute la famille, les voisins qui étaient mobilisés pour cette grande affaire, parce que l'hiver est long en Ukraine. Et donc c'était capital pour eux de recueillir tous les fruits de leur terre. Voilà une photo très, très intéressante qui illustre bien encore l'importance de la famille. Là, c'est la première paroisse qui nous a accueillis, c'est des Grecs catholiques. Il y avait, je pense qu'elle s'appelait Maria, qui gardait les oies et, au bord du chemin. On lui a demandé, elle a compris, elle nous a amenés à la paroisse, et c'est le prêtre, la famille du prêtre, qui nous a accueillis chez lui. C'était notre première nuit. Et assez vite, on a vu que dans ces pays anciennement communistes, en Ukraine, c'était vraiment spécialement comme ça. Il y avait une grande solidarité, c'est-à-dire ils pouvaient être trahis facilement par un tel ou un tel, donc ils avaient des réseaux où ils étaient sûrs que ceux-là, ils étaient sûrs. Et donc à partir assez vite, à Lviv, ils nous ont dit, alors demain vous serez où? Ah, je téléphone tel. Et quand vous arriverez là, vous leur direz. Et un tel, on n'avait plus du tout à nous occuper de notre toit. Tous les soirs, on était pris par les prochains qui allaient, ils téléphonaient, on était accueillis. Ah, pardon, là, il était trop vite, il a voulu sauter du fruit.
les fruits, ils mettent alors leur récolte au bord de la route et on peut aller en acheter des pommes de terre et des carottes et des pommes. Alors on a été reçu à l'université catholique de Lviv par ce monsieur qui était le vice-président et qui avait passé 10 ans dans un goulag. Donc il avait une forte personnalité et une grande bonté. Et on a admiré également tout le travail qui était fait par les Grecs catholiques en Ukraine, car l'université est petite, mais elle avait une très grande qualité, et car en particulier tous les jours, les élèves, les étudiants assistaient à la Sainte Messe. Et les professeurs. Non seulement les étudiants, mais les professeurs. Ça vous donne l'ambiance différente. Imaginez nos universités catholiques avec leurs professeurs assistant à la Sainte Messe tous les jours. Vous voyez la différence? Elle est là. Et là, c'est le séminaire, donc l'aide à l'église en détresse les a aidés parce qu'ils ont beaucoup de vocations, mais ils n'ont pas de quoi partir en séminaire. Et donc, ils nous ont montré le chantier et j'étais étonnée. Je voyais pour la première fois des femmes, c'est les femmes qui font le mortier, qui portent les briques et tout. Et je n'imaginais pas du tout qu'un jour je ferais de même. Alors que maintenant, on bâtit la chapelle, je fais pareil. Et c'était très émouvant parce que c'était un séminaire qui est évidemment plein à craquer. Ils sont obligés de refuser des jeunes parce qu'ils n'ont pas assez de place, alors qu'ils ont un séminaire tout neuf. Voilà un type d'oratoire assez particulier, très élevé, très haut, peut-être pour échapper aux incursions des bestiaux, je ne sais pas, mais ça nous avait semblé très intéressant. Et ils sont encore assez autonomes, ils ont leur petite basse-cour, ils ont une vache, ils nous donnaient du lait de leur vache. Ils ne savaient pas grand-chose, mais le peu qu'ils avaient, ils le partageaient toujours avec nous. C'était vraiment très émouvant. L'accueil dans les familles, on était souvent dans les familles. Là, par exemple, c'est Slava. On était arrivés et on n'avait pas trouvé les personnes qu'on nous avait dit. Et on était un peu dépités. Et Slava était là avec 2 amis. Elle essayait de comprendre et puis elle nous a fait signe, elle nous a amené. Son mari était impotent, il avait des soucis de jambes et elle a refusé qu'on utilise nos sacs de couchage. Elle voulait qu'on dorme dans un vrai lit. Elle a fait la cuisine exprès pour nous requinquer, pour nous donner des forces. C'était extraordinaire. Oh, pardon. Là, c'est pas la cuisine. Voilà, alors ça c'est l'arrivée à Kiev, évidemment très, très attendue, dans un paysage superbe, où il y a beaucoup de lacs. Et là c'est l'inscription de Kiev en lettres cyrilliques. Et à partir de là, il fallait encore marcher au moins une bonne vingtaine de kilomètres pour pénétrer dans cette ville qui, depuis, s'est illustrée par tout un tas de mouvements révolutionnaires. Et à l'époque, ce qui nous avait le plus frappé, c'est que sur la grande place de Kiev, on a vu cet arc avec l'archange Saint-Michel. Et nous qui avons une grande dévotion à l'archange Saint-Michel, on ne l'avait pas noté. Au départ, on ne l'avait pas vu, et tout à coup, on l'a vu, c'était lui qui nous accueillait. D'ailleurs, une fresque rappelle cela. On n'a pas pu résister au plaisir de se faire prendre en photo devant cette magnifique fresque des anges. Et il y avait un monastère à l'Archange Saint-Michel qui avait été détruit dans les années 1920. Et c'est le boxeur qui est assez connu, ou c'est 2 frères peut-être Klitschko, qui ont payé toute la reconstitution. Donc ils ont refait, et à l'entrée cette belle fresque de la milice céleste. Et il y a une mosaïque de Sainte Olga, c'est la grand-mère de Vladimir. Donc ils disent qu'elle est égale aux apôtres, puisque c'est grâce à elle que son petit-fils est devenu chrétien, et que toute la Russie, tous les pays russes sont devenus chrétiens. C'est le baptême de Saint Vladimir dans le Dnieper. C'est il me semble en 988 qu'ils sont devenus donc chrétiens. Il avait envoyé
des émissaires chez les musulmans, chez les juifs et chez les chrétiens. Et c'est finalement ceux qui revenaient de Constantinople qui avaient la plus belle liturgie, et ils se sont décidés à devenir orthodoxes. À l'époque, ce n'était pas encore séparé. Et il y avait aussi ces panneaux à Kiev, ces terribles panneaux du génocide que Staline faisait parmi les paysans en 1932-1933. On dit qu'il y avait à peu près 8 millions de paysans qui sont morts de faim parce qu'il avait utilisé le blé pour le vendre, pour acheter des armes. Et jusqu'à avant qu'on arrive, ils n'avaient pas jamais le droit d'en parler. Et c'est tout récent qu'ils peuvent faire des panneaux ou mettre ça dans les livres d'histoire. Avant, c'était interdit, ils étaient envoyés en camp de travail quand ils osaient parler de ces choses-là. Et autant en Europe occidentale, on n'a jamais eu de la publicité, même quand on est parti en France, ou revenu en France, on n'a eu aucune publicité, rien. Mais dans ces pays d'Europe de l'Est, donc ça c'est la radio, la télévision aussi, on a eu un grand succès, les gens s'intéressaient au spirituel, ils voulaient savoir ce qu'on avait fait, pourquoi, et pourquoi on était venu à pied jusqu'à eux. Ils étaient très émus de savoir qu'on était venu à eux à pied, et ça les intéressait beaucoup. Et on avait eu une conférence à l'université orthodoxe avec des gens qui venaient de Russie, de Biélorussie, de plusieurs pays, qui avaient une réunion, et le directeur de l'université a dit « mais vous venez, il faut que vous parliez et tout ». Et puis nous on lui avait dit « mais on a pu aller dans toutes les églises en Ukraine, sauf dans l'église orthodoxe qui est attachée à Moscou ». Il a dit « ça c'est pas un problème, demain je vous donnerai mon fils qui va vous traduire et ma belle-fille, et vous allez aller à la paroisse du père Philaret ». Et ils nous ont amenés à 40 km de Kiev, chez ce jeune prêtre qui est formidable, dans cette petite église Saint-Paraskevi. On a eu donc la messe du dimanche. Il m'a demandé de lire l'épître en français après lui. Il lisait en vieux slavon. Et Robert, il a lu l'évangile après le prêtre. Il l'a fait passer derrière l'iconostase pour voir comment il consacrait le corps et le sang du Christ. Ils nous ont gardés après et ils nous ont comblés de cadeaux. Et l'après-midi, il avait un chantier avec une église plus grande parce qu'elle a été trop petite. Il a dit maintenant on va aller sonner les cloches ensemble. Donc lui, orthodoxe, avec nous, il a sonné les cloches. C'était vraiment l'unité. C'était l'unité, il n'y avait pas rien qui nous séparait. C'était magnifique. Alors depuis, on est revenu bien sûr, tout ce que nous avions vu, on a voulu que ça ne se perde pas. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée de fonder la route de l'Europe chrétienne qui permettrait de rappeler au fond toutes les étapes de ce passage et qui permettrait de garder surtout le contact avec ces populations. Alors, il a fallu à peu près, on a fait ça en 2004, l'association a démarré en 2006 et cette année on arrive à un total de 35 oratoires donc bâtis en Europe et en France, parce qu'évidemment habitant en Provence, on a pas mal aussi d'occasions de vouloir maintenir des contacts avec différents lieux. Pour en revenir à l'Ukraine, ce qu'on a bâti en dernier chez eux, c'est cette croix orthodoxe que vous voyez dans... C'est le père Philaret dans sa paroisse. Avec le père Philaret. Il était d'accord, on voulait faire un signe entre orthodoxe et catholique. Il a proposé d'ériger une croix. Alors on l'a bâti en Irlande, on l'a bâti en Allemagne, on l'a bâti en Espagne, on l'a bâti un peu partout, mais il y a encore des points qui nous ont échappé. Et le dernier oratoire qu'on a bâti, c'était l'an dernier à Fatima. C'était pas Fatima même, mais c'était pour Notre-Dame de Fatima, dans le nord de Fatima, dans le Minot, dans une toute petite paroisse, un très bel oratoire consacré bien sûr à Notre-Dame de Fatima. L'oratoire, c'est un signe très, très fort, si vous voulez, qui sert non seulement aux chrétiens,
mais également à ceux qui ne le sont pas. Il faut bien vous dire qu'un automobiliste ou un piéton qui passe devant un oratoire, même s'il ne prie pas, il est béni par la Sainte Vierge qui est là. Donc c'est un symbole et qui a une très grande force, une très grande puissance, et il ne faut pas le négliger. Et cet après-midi, en arrivant chez vous, dans votre région, j'ai été à l'admiration, je peux le dire, devant les très belles croix de pierre que j'ai découvertes le long de vos chemins, le long des champs. Et ça, c'est une racine chrétienne très forte pour le Brionnais. Et je suis sûr que vous êtes aussi attachés que nous à la conservation de ces signes. Ce qui fait que dès qu'il y en a un qui est abîmé ou qui risque d'être malmené, je vous demande de tout faire pour les sauver, les maintenir, car ils ont une très grande force. Voilà, en même temps qu'on bâtit des oratoires, l'association permet maintenant à nos gens de participer à un voyage qu'on organise en général dans le pays pour bénir l'oratoire. Par exemple, quand on est parti en Andalousie pour bénir l'oratoire à Saint-Joseph, on avait organisé un voyage qui a permis à une cinquantaine de nos adhérents de connaître évidemment la paroisse, d'avoir des contacts avec les Espagnols, mais également de connaître Avila, de connaître d'autres emplacements très importants. Et c'est une façon, si vous voulez, de réchauffer un peu notre foi chrétienne, qui est souvent timide, qui est souvent enfermée derrière des fossés, des idéologies presque, de la réchauffer au contact justement de la foi de tous nos frères chrétiens en Europe. Et ceci nous maintient en bonne condition pour affronter les difficultés, même les plus grandes. Deuxième activité qu'on voulait vous proposer, eh bien, c'est tout simplement la reconstruction ou la construction d'une église. À force de bâtir des oratoires, si vous voulez, les gens se sont tournés vers nous chaque fois qu'il y avait quelque chose en ruine. Et un beau jour, c'est notre évêque du diocèse d'Avignon, Monseigneur Caténos, qui nous a demandé de bien vouloir nous occuper d'une chapelle du VIe siècle qui était complètement ruinée, envahie par la végétation et qui allait s'écrouler et disparaître. Alors évidemment c'était un très très gros chantier, les arbres avaient poussé à l'intérieur et on a eu la chance de rencontrer deux tailleurs de pierre, deux compagnons du Tour de France, et c'est autour de ces deux garçons que vous voyez là qu'on a constitué notre association de sauvegarde de la chapelle Saint-Hilaire, nous faisant les petites mains, c'est-à-dire faisant le mortier, transportant les seaux de mortier, les faisant monter. Et actuellement, l'abside a été rebâtie et vous voyez l'intérieur qui a pris une autre allure. Et il ne nous reste plus que la couverture de la nef à effectuer. On espère y arriver l'an prochain si Dieu le veut. Ça a été évidemment un très très gros chantier, il fallait acheter aussi l'échafaudage, acheter un groupe électrogène, enfin on a eu beaucoup de dépenses et beaucoup d'ennuis avec l'administration qui, ça nous a étonnés, mais ne voyaient pas d'un bon œil cette restauration, parce qu'ils avaient estimé eux que c'était fini, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'était une entreprise insensée. Mais c'était mal nous connaître, parce que au contraire, plus les difficultés étaient grandes, plus on s'est arc-bouté. Et actuellement, donc, on a très très bon espoir. On est en train de couvrir la toiture avec des plaques de pierre. Et le 27 de ce mois, on organise un grand concert champêtre avec le Débuché de Provence qui va rassembler une vingtaine de sonneurs de trompe pour nous aider à recueillir des fonds pour la chapelle. Et en même temps qu'on mène les travaux, on a eu ce travail également de reconquérir la spiritualité de ce lieu, c'est-à-dire de rappeler que c'était une église. Et on y est arrivé par un chemin de croix qu'on fait tous les ans pendant la semaine sainte,
On y arrive également par la veillée de Noël qu'on organise le 24 décembre, qui cette année rassemblait près d'une centaine de personnes. Et puis, on a, après avoir arraché les broussailles, eh bien, on a planté des iris, et c'est un magnifique maintenant jardin d'iris qui accueille tous les visiteurs qui viennent là, car on a la chance d'être sur un chemin de grande randonnée. Je fais travailler tout le monde, toutes les bonnes volontés. Là, c'est un groupe de jeunes, c'était le chapitre Saint-Pierre-Chanel. Oui, Saint-Pierre-Chanel, c'est un groupe de jeunes de 18 à 25 ans qui a été très actif. Les scouts de France, les routiers. L'an dernier, j'ai eu les scouts de France de Lens-le-Saunier, du Jura. Et c'est une façon extraordinaire d'associer la jeunesse, si vous voulez, à cette reconstruction de notre patrimoine. Et là, c'est la veillée de Noël, vous apercevez la Sainte Vierge qui est sur l'âne, qui se dirige donc vers la chapelle, et puis ensuite c'est la veillée, toute simple, mais les gens, on s'en est rendu compte, finalement, de temps en temps, il est bon de les amener à prier à l'extérieur des églises, de prier face au ciel, et ça crée une autre dimension peut-être à leur prière. Voilà ce qu'on voulait vous rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, mes amis? Eh bien que, comme je vous le disais, rien n'est perdu. Il faut simplement, de temps en temps, se retrousser les manches et ne pas perdre courage. Vous voyez que ce soit pour bâtir des oratoires ou effectuer des grands pèlerinages comme cela, point n'est besoin d'être un champion de course ou de marathon. Il suffit simplement, humblement, de tous les matins être capable d'offrir ses difficultés, peut-être ses souffrances au Seigneur pour avancer. Et ça marche. Et j'ajoute que quand vous faites cela avec votre épouse, c'est un moyen assez extraordinaire de partager avec elle des moments que la vie commune ne donne plus quand vous êtes chez vous. Donc c'est une très bonne expérience, je vous la conseille à tous. Quant à rebâtir une église, eh bien oui, c'est une entreprise difficile. Il nous manque beaucoup de choses, mais en tout cas ça augmente en nous la foi et on espère que l'an prochain, l'église étant couverte, je dis l'église parce qu'elle fait quand même 25,50 mètres de long. L'église étant couverte, on pourra vénérer le Seigneur comme il le mérite. Cette idée de l'église, nous l'avions eue avec Claudia en allant à Assise, le jour où on était dans cette chapelle de San Damiano, où vous vous en rappelez, Saint François avait eu cette vision du Christ qui lui parlait et qui lui demandait de rebâtir les toits de son église, et Saint François avait dit oui, bien entendu. Il avait pris au premier degré, il avait pensé que c'était le toit. En réalité, le Seigneur lui demandait de remettre l'esprit de pauvreté dans une église qu'il avait perdue. Et cette image de Saint François et sa réponse surtout à San Damiano nous a toujours beaucoup frappé avec Claudia, et quand l'évêque nous a demandé de réparer cette église, eh bien on a demandé un peu de réflexion, mais ensuite on a dit oui, bien volontiers, car je pense que c'est loin d'être une charge, c'est un honneur, et pour nous c'est une grande grâce même d'avoir la possibilité de rebâtir la maison du bon Dieu. Alors, on est tous là pour rebâtir la maison du bon Dieu, et j'espère que cette soirée vous aidera à vous en convaincre.